Nous sommes dans le car en compagnie de Yo-Yo, notre guide thaïlandais. Homme assez rond, décomplexé, parlant correctement le français, il nous apprend beaucoup de choses sur son pays. Nous rencontrons des marais salants qui produisent du sel, dans lesquels de nombreuses personnes travaillent en y mettant les mains et les pieds. Nous faisons un arrêt à une petite fabrique de sucre. Le sucre provient uniquement de la fleur de coco. En plus du sucre, il y a de la doucelette, de l'huile et de la farine de coco, dont les touristes sont friands. On peut trouver aussi des sacs en coco et des cuillères en coco. Aujourd'hui, notre groupe visite le marché flottant ou floating market situé dans la banlieue de Bangkok. Pour le rejoindre, nous allons naviguer sur un klong. C'est le nom donné aux nombreuses voies d'eau adjacentes qui traversent Bangkok d'un bout à l'autre. Nous parcourons ce klong plutôt mouvementé sur des barques rudimentaires dont la stabilité est plus ou moins douteuse. Pendant 3/4 d'heure, nous nous accrochons fermement au rebord de la barque pour garder un certain équilibre. Nous voyons des maisons adorables, petites, basses et colorées, souvent avec des toits de chaume. Il y a aussi des maisons à étages devant lesquelles se dresse un petit temple avec autel. De part et d'autre du klong,
On peut voir des maisons d'habitation sur pilotis, une végétation assez dense où les cocotiers et les arbres fruitiers prédominent. Yoyo situe le pays. 514 000 km², 65 millions d'habitants, 76 provinces ou villes, chaque ville ayant son gouverneur nommé par le ministre de l'Intérieur. La Thaïlande est une royauté, c'est la dynastie des Rama. La monnaie est le baht. La famille thaïlandaise est très solidaire. Les grands-parents vivent avec les enfants qui vont travailler à charge pour eux de garder les petits-enfants. La jeune femme se lève à 4 heures du matin pour préparer le repas. Puis elle prend le petit déjeuner avec son mari, ses enfants et ses beaux-parents. Elle conduit les enfants à l'école et fait le ménage. En somme, elle est soumise à son mari. Et il faut savoir que les filles sont éduquées dans ce sens. Arrivé à destination, une première bâtisse abrite des étalailles sans fin. Les textiles sont rois. Il y a des vêtements, des châles, des foulards, des sacs et des chapeaux de toutes les couleurs. Et encore, dans le dédale où nous progressons, c'est l'abondance de marchandises. Nous sommes tout étourdis et ne savons où donner de la tête pour choisir des articles, d'autant que les saris sont brefs. Il faut continuer à marcher. Un peu plus loin, la foule se presse dans des allées de marché situées en contrebas de la route. L'ensemble est coloré. Sur des canaux adjacents évoluent des barques chargées de légumes et de nourriture propres à la consommation. Autre information de Yoyo. La main-d'œuvre thaïlandaise va souvent travailler dans les pays avoisinants, Cambodge, Vietnam, où elle gagne bien sa vie.
et souvent elle envoie de l'argent à la famille restée au pays. Au point de vue religion, on dénombre 95% de bouddhistes, 4% de musulmans, 1% de chrétiens. 2 langues sont parlées, le chinois et la langue thaï. Après la visite du marché flottant, nous arrivons au complexe de Rose Garden. Nous voilà en présence d'un lieu qui représente bien la Thaïlande, avec de belles maisons en forme de pagode, des pièces d'eau et de beaux massifs de fleurs. Tout au long de la route existent des hangars de fabrication de temples. C'est la caractéristique du pays. L'actuel roi et son épouse apparaissent sur de grands panneaux, visibles dans tout le pays.